Je déménage ce soir. J'ai rencontré quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Les mots de mon mari ont transpercé le joyeux brouhaha de la fête prénatale de notre fille. Le silence est tombé sur la pièce tel un lourd rideau. Dans un coin, une jeune femme d'une trentaine d'années a maladroitement levé son verre de mimosa et fait un petit signe de la main. Nos amis et notre famille sont restés figés, leurs expressions allant du choc à la pitié en passant par l'embarras. Ma fille Jennifer, enceinte de 7 mois de notre premier petit enfant, a levé les yeux de la petite paire de chaussons qu'elle venait de déballer. Son visage s'est décomposé et j'ai instinctivement posé ma main sur son épaule. « Je suis heureuse que tu aies trouvé ta voie », ai-je dit à mon mari depuis 38 ans, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. J'ai doucement serré l'épaule de Jennifer, j'ai murmuré « Je t'appellerai plus tard » et je suis sortie du centre communautaire de Columbus, dans l'Ohio, la tête haute. Le soleil de mai était chaud sur mon visage lorsque je suis sortie, un contraste saisissant avec la froide réalité qui venait de se dérouler. Je suis Teresa Callahan, 61 ans, bibliothécaire à la retraite, qui vient de voir son mariage imploser publiquement. Mais je n'étais pas aussi dévastée que tout le monde dans cette pièce aurait pu le supposer, car je le savais depuis des mois. Je me suis glissée dans ma voiture, une Lexus neuve et élégante, dont Grégory s'était plaint qu'elle était trop extravagante pour une retraitée, et j'ai sorti mon téléphone. Avec des doigts tremblants, de la colère et non de la tristesse, j'ai envoyé un message texte avec un lien sécurisé et les mots simples « Tu voudras peu être vérifié ceci quand tu auras un moment ». En m'éloignant du trottoir, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur pour voir Grégoire sortir de l'immeuble, le visage rouge, tandis qu'il tripotait son téléphone. Je savais exactement ce qu'il voyait. La documentation de tous les mouvements financiers que j'avais méthodiquement effectués au cours des 3 derniers mois. La maison de vacances à Sandusky était désormais à mon seul nom. Nos économies communes soigneusement et légalement redistribuées. Les comptes de retraite protégés par une fiducie dont mon avocat m'avait assuré qu'elle était inattaquable. Il y a quelques années, cela aurait été inimaginable. J'étais la femme qui devait demander la permission pour acheter une nouvelle robe, qui remettait le salaire de mon professeur pour qu'il soit mieux géré, qui croyait mon mari lorsqu'il disait que les questions financières étaient trop compliquées pour que je les comprenne. Mais les gens peuvent changer, les gens peuvent apprendre, les gens peuvent se préparer. Mon téléphone a sonné. Le nom de Grégory s'est affiché sur l'écran. J'ai décliné l'appel et j'ai mis le cap sur l'autoroute en direction de l'appartement de luxe que j'avais loué secrètement le mois dernier. C'est à Noël dernier que j'ai remarqué que quelque chose clochait. Nous organisions notre traditionnel dîner de famille. Grégory, moi-même, Jennifer et son mari Thomas, notre fils William qui était venu de Portland, et une poignée d'amis proches. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dessert lorsque le téléphone de Grégory, négligemment posé sur le comptoir, s'est allumé avec un message « Tu me manques déjà ». La nuit dernière était parfaite. L'expéditeur s'appelait Angela B. Je me souviens avoir posé le couteau que j'utilisais pour couper la tarte aux pommes, m'être essuyé les mains sur mon tablier et avoir respiré profondément. Après 37 ans de mariage, on développe une intuition. C'était pas un collègue. C'était pas innocent. C'était tout autre chose. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire attention. Grégory, autrefois prévisible dans ses habitudes, était devenu erratique. Les sorties de pêche mensuelles s'étendaient à tous les week-ends. Les soirées tardives au bureau sont devenues plus fréquentes, malgré sa prétendue préparation à la retraite de la société d'investissement où il avait travaillé pendant 3 décennies. Les relevés de cartes de crédit indiquaient des dépenses pour des dîners dans des restaurants trop chics, pour des réunions d'affaires, toujours pour 2 personnes exactement. « Tu sembles distraite ces derniers temps », m'a-t-il dit un soir de février, sans lever les yeux de son journal. « Tout va bien ?» J'ai failli rire de l'ironie de la situation. Je réfléchis à notre avenir, répondis-je honnêtement. Grégoire acquiesce distraitement. « Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout sous contrôle. » C'était sa phrase fétiche. J'ai tout sous contrôle. Il l'avait dit lorsque nous avions acheté notre première maison, lorsque nous avons investi dans les options d'achat d'actions de son entreprise, lorsque nous avons pris des décisions concernant l'éducation de nos enfants pendant des décennies. Je l'ai cru. Je lui faisais confiance pour gérer nos finances parce qu'il était l'expert, le conseiller en investissement prospère qui gérait des millions pour ses clients. Que savais-je de l'argent? Je n'étais qu'une bibliothécaire qui aimait les livres et les enfants.
Mais en le regardant faire semblant de lire ce journal alors que son esprit était clairement ailleurs, j'ai réalisé quelque chose d'important. Grégoire avait peu être une liaison, mais sa véritable trahison avait été de me laisser dans l'ignorance financière pendant des décennies. C'était un déséquilibre de pouvoir que je ne pouvais plus accepter. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Valérie Peterson, une conseillère financière recommandée par mon amie Dorothy, qui avait vécu un divorce difficile des années auparavant. Valérie m'a écouté attentivement pendant que j'expliquais mes soupçons et ma situation. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?» me demande-t-elle en examinant les documents que j'ai apportés 38 ans en juin. « Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais eu vos propres co ?» MT. J'ai secoué la tête en ressentant une certaine gêne. Grégory a toujours dit qu'il était plus efficace de tout gérer ensemble. Madame Callahan, vous avez besoin d'un cours accéléré pour prendre le contrôle de votre vie financière, avait dit Valérie, en remontant ses lunettes sur son nez. Il fallait agir vite, mais avec prudence. Le mois suivant fut une suite de rendez-vous, de formalités administratives et de manœuvres financières secrètes. J'ai rencontré une avocate, Elizabeth Winters, spécialisée dans les divorces à forte valeur patrimoniale. J'ai rassemblé des documents, fait des copies et répertorié tous les biens que nous possédions. J'ai appris que l'Ohio est un État où la répartition est équitable, ce qui signifie qu'en cas de divorce, les biens matrimoniaux sont partagés équitablement, sans forcément être divisés à parts égales. Vous avez contribué à ce mariage pendant près de 40 ans, a expliqué Elisabeth. En tant qu'enseignante, vous avez contribué à mettre de la nourriture sur la table tout en élevant vos enfants. Vous avez droit à une part égale. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir exactement ce que cette part englobait. Grégoire avait accumulé beaucoup plus de richesses que je ne l'avais réalisé. Outre notre résidence principale et notre maison de vacances, il y avait des placements dont je n'avais pas connaissance, des portefeuilles d'actions et des comptes de retraite avec des sols qui m'ont fait écarquiller les yeux. Il m'a tout caché ? Ai-je demandé, abasourdi, en regardant les totaux des relevés. La dissimulation financière est malheureusement courante, a déclaré Elisabeth avec douceur. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Et maintenant, vous avez les deux. Forte de cette nouvelle compréhension, j'ai suivi méticuleusement les conseils de mon équipe juridique. J'ai ouvert mes propres comptes bancaires. J'ai commencé à transférer des fonds de nos comptes communs. Pas en une seule fois, ce qui aurait pu paraître vindicatif, mais progressivement et stratégiquement. J'ai mis à jour les désignations de bénéficiaires sur les polices d'assurance. J'ai obtenu des copies des déclarations fiscales, des relevés d'investissement et des actes de propriété. Et surtout, j'ai transféré notre propriété de vacances à Sandusky, un chalet au bord du lac qui était ma maison de rêve pour la retraite, à mon seul nom, ce qui était parfaitement légal étant donné comment la propriété avait été titrée. Tout au long de ce processus, j'ai maintenu une façade de normalité à la maison. J'ai préparé les plats préférés de Grégoire. Je l'ai écouté parler de son travail et j'ai acquiescé avec sympathie lorsqu'il s'est plaint d'être trop occupé pour nos habituels dîners du dimanche avec les enfants. J'ai même feint la déception lorsqu'il a annoncé un autre week-end de pêche, sachant parfaitement que la pêche rimait avec un hôtel de luxe à Cincinnati, avec Angela Bay. Pendant ce temps, la grossesse de Jennifer avançait et elle m'a demandé de l'aider à organiser sa fête prénatale. Je me suis lancée dans l'organisation, reconnaissante de cette distraction. Nous avons choisi un thème de jardin printanier, coordonné les jeux et les décorations, et envoyé les invitations à la famille et aux amis. Grégoire semblait heureux que je sois occupée, ce qui lui permettait de s'éclipser plus facilement sans se faire remarquer. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il choisirait la fête de notre fille comme décor pour son annonce. Même après des mois de suspicion et de préparation, ce niveau d'insensibilité m'a prise au dépourvu, mais d'une certaine manière, cela a rendu la suite tellement plus simple. Mon nouvel appartement était minimaliste et moderne, rien à voir avec la maison coloniale traditionnelle que Grégory et moi avions partagée pendant 26 ans. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur l'horizon de Columbus. Les meubles étaient élégants et contemporains, et il n'y avait pas un seul imprimé floral ou une seule antiquité en vue. Cet endroit représentait la nouvelle Teresa, quelqu'un que j'apprenais encore à connaître. Après le 7e appel de Grégory, j'ai mis mon téléphone sur silencieux et je me suis versé un verre du Cabernet hors de prix que j'avais acheté avec ma nouvelle carte de crédit.
En buvant, j'ai savouré non seulement le vin, mais aussi le silence et le fait de savoir que j'avais enfin repris le contrôle. Le lendemain matin, la réalité s'est imposée. Jennifer m'a appelé, la voix chargée de elle, arme. Maman, que se passe-t-il? Papa est rentré à la douche après ton départ, mais il a rien voulu expliquer. Tout le monde posait des questions. C'était humiliant. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Ai-je dit. C'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Est-ce que tu vas bien? Le bébé va bien? Nous allons bien, a-t-elle dit. Mais maman, papa dit que tu as tout pris, il dit que tu as tout planifié, que tu as vidé les comptes sans lui dire. C'est vrai? J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti un sentiment de culpabilité. Pas pour ce que j'avais fait, mais pour les conséquences sur nos enfants. Jennifer, ton père et moi devons régler certaines choses. J'ai protégé ce qui me revenait de droit après 38 ans de mariage. C'est tout ce que t'as besoin de savoir, pour l'instant. Mais à la fête du bébé, pourquoi tu m'as pas dit que ça allait pas? Parce qu'il s'agissait pas de moi. Il s'agissait de toi et de mon petit-fils. Je n'aurais jamais imaginé que ton père choisirait ce moment pour annoncer sa décision. Après avoir promis de lui rendre visite plus tard dans la semaine, j'ai raccroché et me suis préparée à l'appel suivant. C'était William, notre fils. Maman, que se passe-t-il? Papa est en train de perdre les pédales. Il a débarqué dans ma chambre d'hôtel à minuit, fulminant contre le fait que tu lui aies volé sa retraite. William, s'il te plaît, surveille ton langage. Ai-je dit automatiquement. La bibliothécaire de l'école et moi émerge ont malgré tout. Ton père est contrarié parce qu'il doit faire face à des conséquences qu'il n'avait pas prévues. Quelles conséquences? Maman, il a dit que tu t'es transféré la maison du lac à toi-même. C'est froid. J'ai ressenti un éclair de colère. C'est froid. Comment oses-tu annoncer à tout notre cercle social que tu quittes ta femme pour une autre, et ce pendant la fête prénatale de ta fille enceinte? Il y a eu une longue pause. Attends quoi? Papa ne m'a pas dit ça. Bien sûr que non. Grégory avait toujours été sélectif en matière d'information, une tactique que j'employais désormais moi-même. J'ai passé le reste de la journée à répondre aux appels et aux SMS d'amis et de membres de ma famille inquiets. Certains étaient consternés par le comportement de Grégoire, d'autres étaient choqués par mes manœuvres financières. Dorothy, mon amie la plus proche depuis l'époque où nous enseignions, est venue avec des plats chinois à emporter et une bouteille de champagne. Elle a levé son verre, portant un toast à ma libération. Ça fait 30 ans que j'attends que tu t'opposes à ce type pompeux. J'ai ri malgré moi. Tu l'as vraiment détesté tout ce temps? Le regard de Dorothy s'est adouci. Je n'ai jamais détesté Grégory. Je n'ai pas aimé la façon dont il t'a diminué, la façon dont il prenait chaque décision, contrôlait chaque dollar, s'appropriait tes succès et te blâmait pour ses échecs. Tu mérites mieux que ça, Teresa. Pendant que nous mangions les plats dés, directement dans les contenants, j'ai mis Dorothy au courant de mes plans. Je rencontrerai à nouveau mon avocate demain. Grégory avait déjà contacté son propre avocat. Les lignes de bataille étaient tracées. As-tu peur? A demandé Dorothy en partant. J'ai réfléchi à la question. Je n'ai pas peur. Triste? Oui. En colère? Certainement. Mais pour la première fois, depuis des décennies, je me sens puissante. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau d'Elisabeth en centre-ville et l'ai trouvée en train de m'attendre, l'air grave. L'avocat de Grégory m'a contacté, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. Il conteste le transfert de propriété et prétend que tu as agi de mauvaise foi. Cela va poser problème? Ai-je demandé, mon assurance faiblissant légèrement. Cela complique les choses, mais nous n'avons rien fait d'illégal. Tout a été correctement documenté et classé. La maison du lac a été transférée par des voies légales. Elle a sorti un dossier. Cependant, il demande une audience d'urgence pour des ordonnances financières temporaires. Grégory invoque des difficultés financières. J'ai failli m'étouffer. Difficultés financières. Cet homme gagne plus de 300 $0 par an. Oui, mais selon son dossier, il a des dettes importantes dont je ne pense pas que tu sois au courant. Elisabeth a étalé plusieurs documents sur son bureau. Des relevés de cartes de crédit affichant des soldes de plusieurs dizaines de milliers d'euros, un prêt personnel avec un taux d'intérêt ahurissant, une seconde hypothèque sur notre résidence principale que je n'ai jamais signée. Comment est-ce possible? Et je murmurais, les mains tremblantes, en examinant les preuves d'une nouvelle trahison. Ce n'est pas tout.
a dit doucement Elisabeth. Sa petite amie Angela Blackwood est une ancienne cliente du cabinet de Grégory. Une enquête éthique est en cours depuis près de 6 mois. Les pièces du puzzle se sont soudainement emboîtées, le comportement de plus en plus erratique de Grégory. Il insistait sur le fait que la retraite n'était pas pour demain, alors que nous avions prévu de la prendre ensemble quand je le voulais, et il se disputait souvent au sujet de l'argent, ce qui semblait sortir de nulle part. J'ai réalisé à haute voix qu'il cachait des problèmes financiers. Pendant tout ce temps, il m'a fait croire qu'il était l'expert. Il semble que ce soit le cas, a confirmé Elisabeth. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Le cabinet envisage de le licencier en raison de sa relation inappropriée avec une cliente. S'il trouve des preuves qu'il a mal géré ses finances, il pourrait perdre sa licence. J'ai respiré un grand coup. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague de satisfaction, rapidement suivie d'une froide prise de conscience. Si Grégory perdait son revenu et son statut professionnel, cela pourrait avoir un impact sur le règlement que je recevrais dans le cadre des divorce. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ai-je demandé. Cela signifie que nous devons ajuster notre stratégie, a déclaré Elisabeth. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà obtenu des biens importants. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a peu être moins à partager que ce que nous pensions au départ. En quittant le bureau d'Elisabeth, j'ai remarqué une voiture familière garée de l'autre côté de la rue, la BMW noire de Grégory. Il en est sorti alors que je m'approchais de mon véhicule. Teresa, a-t-il dit, sa voix résonnant dans le parking. Il faut qu'on parle. J'ai hésité, puis je me suis tournée vers lui. Il avait l'air affreux, mal rasé, les yeux injectés de sang, portant les mêmes vêtements que lors de la fête prénatale. De quoi, Grégory? De ta petite amie? De ta dette secrète? De l'enquête éthique de ton cabinet? Son visage a pâli. Comment as-tu fait pour tout savoir maintenant? Dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Toutes les choses que tu m'as cachées parce que les finances étaient trop compliquées pour que je les comprenne. Tu ne comprends pas, insista-t-il en se rapprochant. Angela n'est pas ce que tu crois. Toute cette situation n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, lui ai-je demandé. Explique-moi pourquoi tu as humilié notre fille à sa fête prénatale. Explique-moi pourquoi tu as contracté une seconde hypothèque à mon insu. Explique-moi pourquoi tu me mens depuis des mois, voire des années. Au lieu de répondre, le R, égard de Grégoire, s'est durci. Tu regretteras ce que tu as fait, Teresa. J'ai bâti tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Sans... Moi, tu ne saurais même pas comment gérer ces actifs. J'ai esquissé un sourire franc qui a semblé le déstabiliser. C'est là que tu te trompes. J'ai beaucoup appris récemment. Je vous suggère de discuter avec votre avocat d'un accord, car de mon point de vue, j'ai toutes les cartes en main. 3 jours après mon échange avec Grégoire sur le parking, j'ai reçu une visite inattendue à mon appartement. Le concierge m'a appelé pour m'annoncer qu'une certaine Angela Blackwood souhaitait me voir. J'ai envisagé de refuser, mais la curiosité a pris le dessus. « Faites-la monter », lui ai-je dit. Quelques minutes plus tard, je me trouvais face à la femme qui m'avait salué si maladroitement lors de la fête prénatale de notre fille. Elle était plus jeune que moi, probablement au début de la trentaine, mais pas le trophée de la vingtaine que j'avais imaginé. Elle portait un tailleur-pantalon classique et un maquillage minimal, ressemblant davantage à une professionnelle qu'à une briseuse de foyer. « Madame Callahan, a-t-elle commencé, la voix tendue, merci de me recevoir. »« Je suppose que vous avez quelque chose d'important à dire, » ai-je répondu, sans l'inviter à s'asseoir. Angela a pris une profonde inspiration. « J'ai besoin de vous parler de Grégoire, quelque chose que vous méritez de savoir. » Contre mon gré, j'ai fait un geste vers le canapé. Et elle s'est assise sur le bord, serrant son sac à main comme un bouclier. « Je n'ai pas de liaison avec votre mari, » a-t-elle déclaré catégoriquement. « Je ne l'ai jamais été. » J'ai ri, un son aigu sans humour. « Vous m'excuserez si je ne vous crois pas. Vous étiez à la fête prénatale de ma fille, saluant mon mari lorsqu'il m'a annoncé qu'il me quittait pour quelqu'un qui l'apprécie vraiment. J'étais là parce que Grégoire a insisté, a-t-elle dit. Il m'a dit que c'était un brunch d'affaires. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait d'un événement familial jusqu'à ce que j'arrive, et à ce moment-là, il était trop gênant de partir. Quelque chose dans son expression m'a fait réfléchir. Alors pourquoi l'annonce? Pourquoi le signe? Les yeux d'Angela se sont remplis de larmes. Parce que Grégoire nous a manipulés toutes les deux.
Je ne suis pas sa petite amie. Je suis sa victime. Pendant 1 heure, Angela m'a raconté une histoire qui a ébranlé les fondations de tout ce que je croyais savoir. Elle était la cliente de Grégoire à la société d'investissement, une jeune veuve qui avait hérité d'une somme importante à la mort de son mari. Grégoire avait été chargé de gérer son portefeuille, mais au fil du temps, il a commencé à faire des investissements non autorisés, à prélever des frais excessifs et finalement à détourner des fonds pour couvrir ses propres dettes croissantes. Lorsque j'ai découvert ce qu'il avait fait, j'ai menacé de le dénoncer, a expliqué Angela. C'est Al. Or que la manipulation a commencé, il m'a convaincu que personne ne me croirait, qu'il pouvait faire croire que j'avais tout autorisé. Il m'a dit qu'il avait des relations qui pourraient me ruiner professionnellement. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Ai-je demandé, toujours sceptique, mais de plus en plus troublée. Parce que hier, j'ai finalement présenté au comité d'éthique du cabinet les preuves de ce qu'il a fait. Ils ont lancé une enquête formelle. Grégoire m'a appelé hier soir pour me menacer à nouveau et m'a dit que tu avais volé son argent. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tu étais peu être en danger toi aussi. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une clé USB. Elle contient des copies de tous les documents, des relevés modifiés, des autorisations falsifiées, tout. J'ai pensé que vous devriez l'avoir pour votre procédure de divorce. Après le départ d'Angela, je suis restée assise dans mon salon, stupéfaite, la clé USB pesant lourdement dans ma main. Je savais pas si je devais croire son histoire, mais je connaissais quelqu'un qui pouvait m'aider à la vérifier. J'ai appelé Valérie, ma conseillère financière, et j'ai pris rendez-vous avec elle immédiatement. Après avoir examiné les documents sur le disque dur, elle a confirmé ce qu'Angela m'avait dit. C'est grave, Teresa, a déclaré Valérie d'un ton sombre. Il ne s'agit pas seulement de manquement à l'éthique. Il y a potentiellement du pénal, je me suis sentie mal. L'homme que j'avais épousé, le père de mes enfants, ne m'avait pas seulement trompé avec une autre femme, il avait commis une fraude et potentiellement ruiné des vies, et maintenant j'avais des preuves qui pouvaient l'envoyer en prison. Ce soir-là, alors que je contemplais les lumières de la ville depuis ma fenêtre, j'ai été confrontée à la décision la plus difficile de ma vie. Qu'allais-je faire de ces informations? La semaine suivante s'est déroulée comme un accident de voiture au ralenti. L'entreprise de Grégoire l'a mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Notre procédure de divorce a été temporairement bloquée, le temps que les 2 équipes juridiques traitent les nouvelles informations. Jennifer a été brièvement hospitalisée en raison d'une hypertension artérielle due au stress, ce qui l'exposait à des risques de complications pendant la grossesse. William est revenu de Portland à Columbus, déterminé à arranger les choses entre ses parents avant l'arrivée du bébé. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un calme déterminé, même si je me demandais quoi faire avec les preuves d'Angela. Elisabeth m'a conseillé lors de notre dernière rencontre « Vous avez un atout de taille pour négocier. On pourrait s'en servir pour négocier un accord très favorable. Ou je pourrais tout remettre aux autorités. » Ai-je répliqué. Que Grégoire subisse les conséquences juridiques de ses actes, l'expression d'Elisabeth est neutre, c'est certainement une option, mais réfléchissez à l'impact de un scandale public et d'une éventuelle affaire criminelle sur vos enfants, votre petit-enfant et au final sur votre propre sécurité financière. Je savais qu'elle avait raison. Si Grégoire allait en prison, il n'y aurait pas de pension alimentaire, des biens potentiellement réduits à partager et une stigmatisation qui affecterait toute notre famille. Pourtant, l'idée de le laisser échapper à ses responsabilités me brûlait le cœur. La décision a été prise lorsque Angela m'a appelé. 2 autres anciens clients de Grégory m'ont contacté. Elle m'a dit qu'eux aussi avaient constaté des anomalies dans leurs comptes. L'enquête interne de l'entreprise s'étendait. Mon chemin s'est éclairci. Je n'avais pas besoin d'être celle qui ferait tomber Grégory. Ses propres actions s'en chargeaient. Ce dont j'avais besoin, c'était de protéger mes enfants et oui, même Angela et les autres victimes. J'ai organisé une réunion d'urgence avec Elisabeth et j'ai présenté des demandes précises pour notre contre-offre à la proposition de règlement de Grégory, la pleine propriété des 2 biens, 70% de tous les comptes d'investissement, un paiement forfaitaire, de la pension alimentaire plutôt qu'une pension mensuelle et surtout une séparation complète de toute responsabilité liée à la faute professionnelle de Grégory. Io n'accepterai jamais ça, a averti Elisabeth. Il le fera, dis-je avec confiance, parce que je lui offre quelque chose en retour. Mon silence. La réunion de Réglem
On s'est tenu dans une salle de conférence du cabinet d'Elisabeth. Grégory est arrivé avec son avocat, un homme bien habillé à la réputation agressive. J'étais surprise de voir à quel point Grégory avait vieilli en 2 semaines. Des rides profondes creusaient son visage et ses cheveux semblaient plus gris. Madame Callahan a examiné votre proposition et a fait une contre-offre, commença Elisabeth en faisant glisser des dossiers sur la table. L'avocat de Grégory parcourut les documents, les sourcils froncés. C'est complètement déraisonnable, déclara-t-il. C'est vrai ? Demandai-je en m'adressant directement à Grégory. Compte tenu de ce que je sais de votre situation professionnelle, je pense que c'est assez généreux. Le visage de Grégory s'est vidé de sa couleur. Qu'est-ce que tu racontes ? Angela Blackwood est venue me voir, dis-je calmement. Elle m'a fait part d'une documentation très intéressante concernant vos pratiques d'investissement. Vous bluffez, a dit l'avocat de Grégory. Je me suis tournée vers Elisabeth, qui a hoché la tête et produit une clé USB. Celle-ci contient des copies de tout ce que nous avons, a-t-elle déclaré. Nous n'avons pas encore partagé ces informations avec les autorités, mais soyez assurés que nous le ferons si nécessaire. Grégory et son avocat sont sortis pour se concerter. Je pouvais les voir à travers la paroi vitrée de la salle de conférence. Grégory gesticulait sauvagement, son avocat parlait d'un ton urgent et feutré. Lorsqu'ils sont revenus, la capitulation de Grégory était évidente dans sa posture. Nous acceptons les conditions, annonce son avocat avec raideur, avec une modification. Mon client demande un droit de visite permanent avec son futur petit-enfant. J'ai ressenti une émotion inattendue. Malgré tout, Grégory était toujours père et bientôt grand-père. C'était quelque chose que même moi, je ne pouvais pas lui enlever. D'accord, dis-je, à condition qu'il suive un cours d'éthique en matière de conseil financier. Grégory a levé les yeux, la surprise se dessinant sur son visage. Pourquoi avez-vous stipulé cela ? Parce que notre petit-fils mérite un grand-père qui sache distinguer le bien du mal, répondis-je simplement. Une chose que vous semblez avoir oubliée en cours de route. 2 heures plus tard, les papiers signés et notariés, mon mariage de 38 ans était effectivement terminé. Le jour où Jennifer a donné naissance à Eliza Grace, Grégory et moi étions assis de part et d'autre de la chambre d'hôpital, notre nouvelle réalité se cristallisant dans le silence gênant qui régnait entre nous. Mais lorsque notre fille a placé ce petit paquet dans mes bras, plus rien d'autre n'a compté. J'étais une grand-mère qui entamait un nouveau chapitre de sa vie. Dans les mois qui ont suivi, le monde professionnel de Grégory s'est complètement effondré. L'enquête de l'entreprise s'est étendue aux autorités de régulation et bien qu'il ait évité les poursuites pénales grâce à un accord de coopération, sa carrière dans les services financiers a été définitivement interrompue. Il s'est installé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, a entamé une thérapie et a commencé à reconstruire sa vie à partir de zéro. Quant à moi, j'ai vendu notre maison familiale et je me suis installée définitivement dans mon appartement. J'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu voir, le Grand Canyon, la ville de New York, et même un double tour d'Italie. J'ai fait du bénévolat à la bibliothèque où j'avais travaillé, faisant la lecture aux enfants 2 fois par semaine. Et lentement, prudemment, j'ai commencé à réparer les relations endommagées par la trahison de Grégory et par ma propre réaction nécessaire mais douloureuse. Dorothy m'a dit un soir, alors que nous partagions le dîner sur mon balcon, « Tu sais, tu t'es complètement transformée ces derniers temps. Tu n'es plus la même Teresa que j'ai connue pendant des décennies. » J'y réfléchis en regardant la ligne d'horizon de Columbus, dorée par le soleil couchant. Je suis exactement la même personne, corrigeai-je doucement. J'ai juste fini par lui permettre d'émerger. En repensant à mon parcours, de la trahison à l'autonomisation, j'ai réalisé que la plus grande des revanches n'était pas dans les biens que j'avais obtenus ou dans la dignité que j'avais gardée, c'était d'avoir découvert que j'étais capable de me sauver depuis le début.